Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voulais vous parler des choses qu'on aimerait faire seul mais qu'on n'ose pas faire seul, à part certaines personnes qui font déjà ça seul. Oui, le titre est un peu long. Je voulais en parler parce que très récemment, je suis allé au cinéma seul pour la première fois. Oui, il m'a fallu du temps. 24 ans. Chacun son rythme. Et attention, je parle bien des choses qu'on peut faire seul, je parle pas de la solitude. Ça, c'est complètement autre chose et peut-être qu'un jour, on en fera une vidéo. Alors, effectivement, il y a quelques trucs que j'aimerais faire seul et que je n'ose pas faire seul, mais je trouvais ça plus intéressant d'avoir votre avis, en tout cas l'avis de certaines et certains d'entre vous, pour voir ce que vous n'osez pas faire ou ce que vous aimeriez faire en parallèle avec ceux qui font ce genre de choses. Donc, je vous ai demandé sur Insta de m'envoyer un petit message, écrit ou vocal, et vous avez été des tonnes. Non, j'exagère, ça c'est le côté YouTube. Mais vous avez été une bonne dizaine à m'envoyer des messages, et donc on va regarder ça tout de suite. Alors les messages, je vais pas faire semblant, je les ai déjà vus, notamment parce que j'ai déjà tourné une vidéo, mais comme elle me plaisait pas, je retourne. Donc pas de surprise. Alors, premier message. Je sais pas si ça compte, mais danser. Mais vraiment longtemps, genre je fais une boum, mais seul. MDR. Alors, effectivement, il n'y a pas ce lien social qu'on peut avoir, notamment dans le cinéma, par exemple, mais, évidemment que ça compte. Parce que j'imagine qu'il y en a plein qui ne le font pas déjà, de danser seul, mais c'est vraiment intéressant. Déjà, si vous êtes timide et que vous n'osez pas trop danser en société, en soirée, en boîte de nuit, c'est le moment de vraiment se lâcher. Et en plus, de ce que j'ai vu, alors ce sont des témoignages, j'ai pas lu personnellement d'études ou quoi que ce soit, mais plein de témoignages disent, c'est quelque chose de très très libérateur et on a plein qui dansent comme ça à fond juste avant un grand rendez-vous, un date, ça permet de vraiment relâcher la pression. Donc au final ça compte. Ça compte. Deuxième message. Partir à la journée uniquement, randonner en montagne ou courir en vallée, seul pour mon propre intérêt et plaisir. Alors ça, je pense que ça va pas mal revenir, le fait de bouger, de déplacer seul sans aller jusqu'à partir en voyage très loin. Et c'est pas forcément quelque chose à laquelle je pensais en premier lieu. Mais effectivement, c'est quelque chose de très positif de partir, que ce soit à la plage, en montagne, ou juste aller se balader. Des choses qu'on fait pas forcément tout seul, mais qui sont vraiment très bonnes pour la tête notamment. Mais je pense que pour ce coup-là, vu qu'il y a un côté un peu sportif, c'est un petit peu plus normalisé comme chose. Mais c'est hyper intéressant comme point de vue, et c'est hyper aussi, comme la danse, ça permet de vraiment libérer l'esprit, et c'est quand même ça le but d'être seul au final, c'est de pouvoir un petit peu réfléchir et de se poser. Alors, votre troisième petit message. Je suis déjà allé à un concert solo quand j'étais en Allemagne et c'était très cool. Du coup, maintenant, je me prends plus la tête de savoir si les gens peuvent venir ou pas, je prends ma place directe sans attendre. Héhé. Ça, c'est un peu le stade au-dessus du cinéma, quoi. Parce qu'au cinéma, t'es un peu dans cette ambiance un peu noire, un petit peu seul en fait, t'es un petit peu dans ton film. Là, aller à un concert avec plein de gens, même si c'est genre 100 personnes, 120 personnes, c'est quand même déjà beaucoup, et socialement, c'est pas facile. Mais tout le monde est quand même dans son monde, donc au final, y aller tout seul, sur place, ça paraît pas forcément étrange. Puis t'as raison, une fois que t'as fait le truc, une fois que t'as passé le cap, t'es plutôt tranquille, et puis justement, tu prends ta place, et t'es prêt à y aller tout seul, mais justement, si t'en parles avec quelqu'un d'autre, si tu lui fais, j'ai déjà ma place, peut-être que ça va la chauffer au final à venir avec toi. Et peut-être que ça, c'est un move qui permet de plus faire de choses avec ses potes ou avec des gens, lorsque du coup on n'a pas peur de se retrouver tout seul si personne ne vient. Alors quatrième message, il y en a beaucoup. C'est assez long, donc vu que je les ai déjà lus, je vais déjà commencer par la première partie du premier message. Hello, pour répondre à ta question, j'ai du mal à aller boire un verre au bar, à un café seul, je crois que je ne l'ai jamais fait. Pourtant, quand j'ai vraiment envie de sortir le soir ou les après-midi par exemple et que personne n'est dispo, ça pourrait être bien de franchir ce cap-là. Pour ne pas être frustré et me dire « Oh, je m'ennuie trop chez moi, j'aimerais vraiment être en terrasse là. » Mais j'ai un gros blocage sur ça, alors que ça pourrait être cool. Peut-être. Ça, c'est vraiment un point auquel, personnellement, je pensais, finalement. Je pense que c'est vraiment un cap que d'aller boire un verre tout seul, que ce soit un café, une tisane, un soda ou un verre d'alcool. Parce que, justement, il y a vraiment ce truc social d'aller boire un verre, c'est un truc qui regroupe les gens, quoi. Alors que, c'est un petit peu comme ce qu'on a vu avant, c'est très libérateur, dans le sens où tu peux te poser avec un verre, et vraiment prendre du temps pour toi. Parce que quand t'es chez toi, déjà, t'es pas forcément tout seul, et puis même, tu peux facilement être distrait, distraite, alors que là, tu peux facilement te poser, et même s'il y a une ambiance, même s'il y a un truc autour, t'es quand même plutôt chill. Et ça fait partie des choses pour lesquelles, moi, j'ai quand même pas mal d'excuses, genre, faut prendre la voiture pour aller en ville, faut se garer, moi, si j'ai envie de boire un verre de bière,
je conduis, donc attention quand même. Donc tu vois, c'est un petit peu toujours l'excuse d'un coup tu te retrouves à faire oh la flemme quoi. Mais par contre, pour répondre à ça, il y a une technique à faire pour peut-être commencer, c'est d'apporter un livre ou un ordinateur ou une tablette pour travailler, lire des trucs. Comme ça, tu te poses un petit peu dans ton coin, tu fais ton petit truc, tu bois ton verre, et puis, je sais pas, tu lis ton livre, tu t'évades, t'es tranquille. Peut-être qu'il y aura moins de jugement extérieur à ça, même si je pense qu'il n'y a pas énormément de jugement extérieur. Mais toi, par exemple, bah, t'auras peut-être moins la sensation que les gens jugent ou quoi, vu que tu seras dans ton truc. Alors la deuxième partie du message, elle dit « Sinon, ce que j'aime bien faire seul, c'est les magasins de fringues, de livres. Je crois que c'est un peu commun, mais je sais que pas mal de personnes autour de moi n'osent pas les faire seules. » Non, je trouve pas que ce soit quelque chose de commun. Personnellement, je fais très rarement, enfin je fais jamais les magasins seuls, mais je pense pas que ce soit commun. Je pense qu'il y a plein de gens qui font pas les magasins seuls. Je pense que même des fois pour Noël, bah il y en a, ils vont même pas faire leurs cadeaux parce qu'ils sont tout seuls et qu'ils attendent d'être avec leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, quoi que ce soit. Avec le Père Noël, pardon, bien sûr. Ça rejoint un petit peu la partie se promener, prendre l'air et tout ça. Et puis, bah, si t'as besoin de faire quelque chose, du coup, d'aller dans les magasins pour devoir acheter quelque chose, ou pour se faire plaisir, bah du coup, tu peux le faire, et t'as pas ce blocage-là de bah, je suis seul, je vais pas y aller, j'ai pas envie, ou quoi que ce soit. Donc c'est cool. Je trouve pas que ce soit commun. Et ensuite, la personne écrit « Ah oui, et aussi aller à un concert seul, je n'oserais pas. » Donc là, on rejoint un peu, bah, du coup, le message précédent. Et pour le coup, c'est le step-up après le cinéma seul. Donc peut-être commencer, voir si on peut aller au cinéma seul. Peut-être un spectacle seul, assis ou assise. Et ensuite, elle écrit un dernier message. Et manger seul dans un espace public. Ça va, je le fais souvent parce que, pas le choix, mais je sais pas pourquoi je ne suis pas vraiment à l'aise. Peut-être des traumatismes du collège qui ressurgissent, parce que c'est acté que si tu manges seul, c'est que t'es bizarre, que tu n'as pas de potes ou autre. Enfin ça, heureusement, en grandissant, ça s'estompe et les esprits changent. Oui, j'espère, déjà, que les esprits changent, mais c'est peut-être un jugement que bah, des collégiens, des lycéens peuvent avoir envers des personnes, parce que c'est vraiment le pire endroit, socialement, genre quand tout le monde grandit et tout ça, donc il faut vraiment s'affirmer en tant que personne, affirmer son identité, faut avoir des potes, faut avoir un groupe, faut avoir des gens sur lesquels tu peux compter, et bah eux, ils vont pouvoir compter sur toi, même si ça dépend des groupes, mais bah, en grandissant, je trouve que déjà c'est peut-être un jugement qu'on perçoit et qui n'est pas forcément là. Après ouais, effectivement, manger rapidement, un petit truc et tout ça, ça peut passer et tout. Le step-up, c'est un peu aller au restaurant seul, quoi. C'est pas quelque chose que j'ai déjà fait, mais je pense que ça peut vraiment être cool, parce que c'est comme tous les trucs qu'on a vus avant, tu te fais ton petit plaisir, merde, et justement t'es seul, t'es bien, et c'est des trucs qu'on n'a jamais l'habitude de faire seul. Bah je pense qu'on le vit complètement différent lorsqu'on arrive à faire ça seul. Allez, on va passer au message suivant. Lui, il est pas mal. Et j'avais oublié, lui, mais il est pas mal. Branle. Voilà, tout simplement, branle. Allez, message suivant. Partir en voyage. Alors ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu avec le fait de partir à la journée, mais c'est vraiment le stade au-dessus de vraiment partir seul. Et effectivement, bah c'est compliqué, parce qu'il y a énormément d'appréhension, et c'est vraiment un pas à passer. Attendez, j'ai mal réglé ma caméra. En fait, c'est vraiment, je pense, l'extrême dans la perception des choses. Parce que lorsque tu fais un voyage avec des potes, ou en groupe de manière générale, tu vas vivre la chose de manière complètement différente que si tu l'avais fait seul. Alors chacun a un petit peu son blocage. Certains ça peut être l'avion, certains ça peut être la peur là-bas, la langue, j'en sais rien, il y a forcément plein de trucs différents qui bloquent chacune des personnes. Mais en gros, quand tu fais ton voyage seul, il y a énormément d'avantages, parce que bah tu fais vraiment ce que tu veux, t'es vraiment à ton rythme, tu pars où tu veux, quand tu veux, et tu bouges quand tu veux sur place. Dans le sens où, par exemple, tu veux aller dans un pays où tu veux, par exemple, aller en montagne là-bas, et bah au final, l'hôtel où t'arrives, alors que t'avais prévu de faire du camping, bah il est super bien, et tu te dis vas-y, je vais rester 2-3 jours. Et bah tu le fais, parce que t'es seul tout. Eh oui. Alors qu'en groupe, bah t'aurais pas forcément eu cette liberté-là. Donc, faut passer un petit peu ça pour vraiment vivre des expériences qui sont complètement uniques, et après peut-être pas obligé d'aller en Asie ou en Amérique du Sud quand à la base tu vis en France. Peut-être juste aller, même en France, faire un petit voyage tout seul, de se poser, aller en montagne, dans un petit chalet, tu vois, l'hiver, petite raclette, t'as compris. La différence, c'est que lorsque tu vis le voyage seul, bah t'es un petit peu limité dans le partage des choses. Forcément, il y a des trucs que t'aimerais partager de temps en temps avec des amis, quoi.
ou avec la famille. Mais du coup, ça permet de vraiment vivre 2 expériences complètement différentes. Toi, tu vas te reconnaître dans ce message. Je t'aime, j'adore ton message. Cuisiner, essayer de danser pour de vrai, tuer un insecte, essayer la course à pied, et aussi, comme le sélectionneur allemand, j'ai un toc de sentir mes mains quand ils touchent une odeur chelou. MDR, bon courage. Je vous jure, je l'ai déjà lu, mais il me fait rire en fait. Bon, cuisiner, à un moment, oui, bah, essayer de danser pour de vrai. J'imagine que tu parles pas forcément de se lâcher comme on en parlait au tout début de la vidéo, mais plutôt bah, prendre des cours ou quoi que ce soit. Là, il y a un message qui va revenir après, qui répondra à ta question. Tuer un insecte, bon. Essayer la course à pied, ouais. Bah, le sport en général, des fois, c'est plus simple pour certains de commencer à plusieurs. Moi, je trouve que justement, c'est plus simple de commencer seul parce que bah, t'es tout seul dans ta nullité. Donc, même si t'es pas nul, mais tu te sentiras forcément un peu plus nul au tout début, quoi. C'est logique. Pour ton toc, frérot, toc de sentir mes mains quand elles touchent une odeur chelou, faut en parler à quelqu'un. Voilà. Voilà, j'ai fait une réponse très premier degré sur ton message. Je sais pas si c'était vraiment le résultat attendu, mais... On va quand même passer au message suivant. Yo, les activités que j'ai déjà faites seul plusieurs fois et pour lesquelles j'ai kiffé, il y a le cinéma, des randonnées, des voyages, notamment en Irlande, et aller au resto. Voilà, donc il y en a qui le font, hein. Putain, c'est fort. Mais actuellement, j'aimerais développer ça et aller plus souvent seul au resto ou en voyage. Bah oui. Allez, bon c'est facile à dire, hein, mais franchement c'est déjà de réussir à l'avoir fait, je pense que c'est un cap. Après c'est comme tout le reste, si t'aimes bien, bah y a pas de raison de pas le faire. Une fois que t'as passé le cap, le plus dur c'est de passer le cap. Message suivant, tromper ma meuf. Non, je déconne, en vrai j'allais dire exactement ce que t'as mis en exemple, le ciné. Et oui, bah ça revient parce que c'est vraiment le truc de base en fait, je pense. C'est vraiment la première étape des choses seules, quoi. Ça se fait assez facilement parce que bah t'es tranquille dans le noir et du coup bah tu chill. Donc là, petit message vocal d'une personne. C'est cool, ça va mettre du rythme dans cette vidéo là. Genre si je lance le vocal maintenant, ça va pouvoir mettre un petit peu de rythme, ça va vraiment pouvoir vraiment mettre une bonne ambiance, on va entendre une autre voix que la mienne. Mais ça c'est cool. Mais il faut vraiment que je commence maintenant parce que sinon bah le rythme est cassé, quoi. Alors moi, genre, j'ai toujours voulu apprendre à danser le rock, apprendre des cours de danse rock et je sais pas y aller tout seul, tu vois, donc je cherchais absolument des potes pour y aller avec moi. Et finalement, mercredi dernier, j'étais toute seule et je me suis lancée et j'ai été faire le cours et il y avait plein d'autres gens qui étaient tout seuls et tout et finalement, du coup, ça s'est méga bien passé et je suis trop contente d'avoir osé, quoi, de ne pas y être allée parce que j'étais toute seule et du coup voilà, c'était cool. Je pense qu'on peut féliciter cette personne. Donc voilà, bah je pense qu'il n'y a pas mieux à dire, hein. C'est vraiment un exemple fort parce que faut vraiment aller prendre un cours d'un truc sur lequel bah tu te sens pas forcément performant puisque tu dois aller prendre un cours. C'est la danse, donc tu dois montrer ton corps, tu dois montrer comment tu bouges et bah tu prends le cours vraiment tout seul, sans accompagnement de personnes que tu connais, mais en même temps en face, bah personne se connaît non plus. Et du coup, bah, t'as un petit peu cette liberté d'être toi-même. Ensuite, la personne m'écrit « Oh, le cinéma aussi. Personnellement, je n'ai jamais été au ciné toute seule. » Donc, t'es allé faire un cours de danse toute seule, avec plein de gens, un truc que tu connais forcément moyennement, et aller au cinéma dans ton petit coin, tout seul, tout chill. Non, t'as vraiment réussi à faire un truc que... Bah, y a énormément de monde dans cette vidéo qui n'arrive pas à le faire. Je pense que si t'as vraiment envie d'aller au ciné seul à un moment, bah ce sera faisable. Parce que le cours de danse seul, je me répète, hein, toujours le rythme. Mais franchement, bien joué. Message suivant. La vérité, partir faire du truck tout seul, j'en ai grave envie, mais j'ai l'impression de jamais avoir le temps, alors que c'est faux. Je pourrais me l'aménager ce temps. En plus, j'ai déjà tout ce qu'il faut, et il suffit de se lancer pour y arriver et avancer. Bah voilà, ça regroupe pas mal de choses de ce qu'on a pu dire précédemment, en plus du temps, de la flemme en fait, du vraiment bon j'ai pas le temps, mais si t'as le temps de le faire à plusieurs, t'as forcément le temps de le faire tout seul, surtout que c'est un gain de temps quand tu dois prendre seulement sur tes disponibilités à toi. Tu prends, tu réserves ton truc, je sais pas, si effectivement t'as
vraiment ce temps libre et que t'as un petit peu d'argent, bah t'as pas besoin d'attendre des potes, de la famille ou quoi pour faire quoi que ce soit, bah t'y vas, tu fonces. Donc effectivement, c'est toujours un petit peu cette petite excuse, mais on peut passer le cap. Le plus dur à passer, bah forcément, c'est le jugement extérieur. C'est pour ça que la vidéo s'appelle « Normaliser », parce que je pense qu'on peut normaliser toutes ces choses qui sont de faire ces choses-là seul. Et je pense que c'est un jugement qu'on se met énormément sur nous-mêmes. Après, est-ce qu'il y a un jugement des autres ? Il y a forcément des débiles partout, mais il faut s'imaginer à cette place-là. Est-ce que nous, si on voyait par exemple une personne seule en terrasse, seule au resto, seule en randonnée, qui vient seule à un cours, est-ce qu'on aurait ce jugement ? Je pense pas. Enfin, en tout cas, moi, je l'espère pas. Et j'espère que vous non plus. Justement, c'est vraiment une chose à encourager. Alors, il me reste un dernier message, qui est d'une personne que je ne connais pas. Mais je vais le lire, même si c'est un truc un petit peu différent. Vous allez voir. Tu veux que je sois franc ? Être franc, justement. Oser dire devant tout le monde ce qui ne va pas, y compris dans mon travail. Je suis aide-soignant. Ça bouleverse tout le monde parce que ça leur demande de se remettre en question et que c'est difficile. Tous les jours, je subis les conséquences de ma franchise, le jugement des autres et souvent le mien. Car honnêtement, je pourrais choisir une vie simple, mais je préfère ouvrir ma bouche. Ce n'est pas une activité, mais je tenais à l'exprimer. Alors effectivement, ce n'est pas une activité. Donc on va pas non plus épiloguer sur ce sujet-là, vu que on est déjà sur une vidéo qui est assez longue. Mais c'est quand même pas coupé au montage, donc c'est que c'est intéressant. J'imagine que dans un contexte professionnel, qui plus est en tant qu'aide-soignant, donc dans le milieu médical où peut y avoir des débats vaccins, pass sanitaire et tout, où effectivement ça doit être encore plus difficile de recevoir la franchise et d'être franc envers les personnes. Moi j'encourage toujours à être franc, même si effectivement faut le faire avec bienveillance. Voilà, j'ai pas trop envie de débattre sur ce sujet seul, parce que déjà c'est pas vraiment un débat, vu que je parle seul à une caméra, mais ça peut vraiment être intéressant comme sujet et j'ai vraiment envie qu'on traite ça comme d'autres sujets qu'on a pu citer dans la vidéo, mais que je ne veux pas faire seul et peut-être qu'on fera dans des épisodes de Dans la Matrice ou avec d'autres vidéos où on pourra discuter entre nous de certains points. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tous les messages qu'on a envoyés, il y en a 11 ou 12 je crois. Ça a permis de vraiment avoir des points de vue différents sur les choses à faire et on en revient finalement à... c'est un cap qu'on doit plus passer nous de notre côté, même si on peut ressentir pour certains un jugement des autres personnes et tout ça. Mon avis, c'est que c'est surtout un jugement qu'on ressent mais qui n'est pas réel, mais que nous on ressent de notre côté, même si ce n'est que mon avis. Et donc faut passer le cap de certaines choses pour faire ce qu'on a envie de faire, parce que ça va amener des expériences complètement différentes, et l'avantage de se retrouver seul, c'est de se retrouver seul, d'être seul face à soi-même. Et des fois, c'est très positif. Écoutez, je pense que je vais vous laisser là-dessus. La vidéo est quand même déjà assez longue. Ça m'a fait plaisir de faire ça avec vos avis différents. Parce que, vous le savez, sur cette chaîne, j'aime beaucoup avoir énormément d'avis et de personnes différentes. Parce que si c'est que le mien, ça n'a aucun intérêt. Donc si ça vous a plu, allez me suivre sur Instagram, même si je pense que ceux qui sont là me suivent déjà, mais pourquoi pas refaire une vidéo comme ça, parce que si ça vous plaît, faites-le moi savoir, mettez déjà un pouce bleu, forcément, côté youtubeur. Vous pouvez également commenter, me dire en commentaire ce que vous aimeriez faire seul, ou ajouter des points supplémentaires pour répondre aux personnes qui se sont donné la peine d'envoyer un message à moi. Et juste avant de vous quitter, surtout abonnez-vous. Abonnez-vous. Je pense que c'est le moment de faire grimper cette chaîne un petit peu là. Genre à 1000. Peut-être pas. Peut-être moins. Peut-être 200. 150. 122. 122, c'est plus que 120 déjà. Abonnez-vous. Merci beaucoup, on se dit à la prochaine, donc à la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'est complètement inconnu, vous le voyez, on est énormément dans l'impro sur cette chaîne. Moi je vous embrasse, il faut que j'aille danser sur la grosse techno seul dans ma chambre. Bisous et ciao. I saw you came like a hurricane when I was starting to get to a higher grade,